Président Tonine, cher Spitzenkandidat, cher Manfred, chers membres du Parlement européen, cher Alois, chers amis de Nova Slovenia, c'est avec plaisir que je vous adresse ce message d'amitié et de félicitations à l'occasion des célébrations des 30 ans de la démocratie chrétienne en Slovénie. Il y a 30 ans, alors que vous languissiez encore sous le joug du communisme, alors que le mur qui séparait les deux moitiés de l'Europe était encore debout, des femmes et des hommes courageux et visionnaires décidaient de fonder le mouvement social chrétien des Slovènes. Courageux et visionnaires comme les pères fondateurs de l'Europe, et comme eux, mus par le désir de réunir ce continent divisé, de rassembler nos peuples frères autour des valeurs et des principes que nous partageons, autour d'une histoire commune et d'un destin commun. Mes amis, comme aime le rappeler mon ami Alois, Robert Schuman disait à l'époque « L'Europe sera chrétienne ou ne sera plus ». Qui oserait aujourd'hui affirmer cela? Pourtant, quoi de plus vrai? Schuman ne parlait pas seulement de notre héritage judéo-chrétien. Il parlait des valeurs fondamentales de la démocratie chrétienne, les valeurs qui ont façonné l'Union européenne dès ses débuts et qui demeurent d'actualité encore aujourd'hui. La centralité de la personne, la responsabilité, la solidarité, la subsidiarité. Ce n'est qu'à partir de ces valeurs que nous pouvons bâtir l'Europe du futur, une Europe plus juste, plus sûre et plus forte. Une Europe qui permette à chacun de ses citoyens de s'épanouir, tout en protégeant les plus vulnérables. Une Europe qui met tout le potentiel des grandes avancées du XXIe siècle à la portée de tous. Mes amis, aujourd'hui, nous avons un regard tourné vers le passé, vers cette histoire qui commençait il y a 30 ans avec le mouvement social chrétien, d'abord, puis avec le Parti chrétien-démocrate qui, lors des premières élections démocratiques en Slovénie, s'imposait comme le parti le plus fort de la coalition Demos. Alois Peterle, son président, devenait ainsi le premier président du gouvernement de la Slovénie indépendante. Mais si nous regardons vers le passé, c'est pour mieux comprendre qui nous sommes et pouvoir donc avancer avec plus d'assurance vers l'avenir. Or, qui mieux que votre jeune président, Matej Tonin, et notre jeune Spitzenkandidat Manfred Weber peut vous parler d'avenir? Car ce sont eux l'avenir de notre famille politique. Et je suis certain que leurs discours sauront inspirer des débats fructueux aujourd'hui pour réfléchir ensemble à comment garder toujours vivant ce grand projet d'avenir qu'est la démocratie chrétienne. Et pour cela, vous pouvez toujours compter sur le PPE.